Premier ministre canadien Mark Carney qui a demandé à Donald Trump de cesser de parler du Canada comme le 51e État américain et qui a insisté en précisant que son pays ne serait jamais à vendre. Retour en images sur cet échange. Ne jamais dire jamais. Jamais à voix haute. La réponse est tellement claire que le son est inutile. Non, le Canada ne deviendra jamais le 51e État américain. Pourtant, Donald Trump a remis le sujet sur le tapis. Lorsque vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et lorsque vous regardez cette belle formation lorsqu'elle est réunie, je suis une personne très artistique, eh bien je me suis dit que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. Ce n'est pas à vendre et ce ne sera jamais à vendre. Les sourires sont là, mais la tension est plus que palpable. Avant d'être élu, Mark Carney n'a cessé de marteler qu'il pouvait affronter Donald Trump. C'était l'occasion de le prouver. Cette rencontre, la première entre les deux hommes, devait permettre d'apaiser les relations entre le Canada et les États-Unis. D'abord, le président américain a eu des mots admiratifs envers son homologue canadien, le félicitant pour sa victoire il y a une semaine, tout en finesse. Je pense que je suis probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée. La meilleure chose, car Mark Carney a été élu sur la promesse de s'opposer au chef du bureau ovale. Sur les droits de douane, en revanche, fini les plaisanteries. Y a-t-il quelque chose qu'il pourrait vous dire pour que vous leviez les droits de douane? Non, Pourquoi pas? c'est comme ça. C'est une discussion plus globale. Il y a des forces beaucoup plus importantes en jeu. Et cela prendra du temps et des discussions. Il s'agit d'une conversation amicale, mais nous voulons fabriquer nos propres voitures. Nous ne voulons pas de voitures en provenance du Canada. Le président américain a déjà imposé au Canada des droits de douane, notamment sur l'acier et l'aluminium, et menace son voisin du Nord de taxes généralisées de 25%.